Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakaria avec vous. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une question très importante en matière de religion. Cette question, c'est l'attitude. Quelle est l'attitude à avoir dans les moments d'épreuve? Donc, avant de vous donner, donc, de vous expliquer quelle est, selon ma compréhension, l'attitude à avoir donc dans les moments d'épreuve, je voudrais vous dire que j'avais un problème auparavant. Et mon problème était le suivant. En fait, lorsqu'Allah Azza wa Jal me donnait des bienfaits, j'essayais de remercier Allah Azza wa Jal dans la mesure du possible, et cela m'était relativement facile, walhamdulillah. Par contre, lorsque j'étais touché par des épreuves, eh bien, j'avais plus de mal à patienter, et ces épreuves avaient un impact négatif sur ma foi. Ma foi baissait, et mon amour pour Allah Azza wa Jal baissait également. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est une prise de conscience. En effet, il y a une différence entre le fait de savoir quelque chose et le fait d'en prendre vraiment conscience dans son cœur. Donc, ce dont j'ai pris conscience, c'est le fait que tout ce que fait Allah Azza wa Jal est fait avec sagesse. Voilà. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous envoie une épreuve, ce n'est pas pour jouer avec nous, hasha lillah, ce n'est pas sans raison, ce n'est pas sans sagesse. Prenons pour illustrer ceci l'exemple de la sourate Al-Kahf, du récit de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr dans la sourate Al-Kahf. Dans cette sourate, qui est donc, et comme vous le savez, c'est une sunna de lire ou de réciter cette sourate le vendredi. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et demain nous sommes vendredi. Donc n'oubliez pas de réciter la sourate Al-Kahf, Inch'Allah. Eh bien, Moussa, donc, s'est rendu auprès du Khidr, Al-Khidr, pour apprendre de lui ce qu'il ne savait pas. Et donc Al-Khidr lui a dit, comme c'est connu, tu n'arriveras pas à patienter vis-à-vis de ce que tu vas voir. Et Moussa alayhi salam lui a dit, si, je vais patienter. Donc voilà, et donc la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont embarqué sur un bateau, et que donc les propriétaires du bateau les a invités, et leur a permis donc de voyager avec eux sur le bateau, et Al-Khidr a fait un trou dans le bateau. Donc il a provoqué une avarie en fait dans le bateau, et Moussa alayhi salam a été stupéfait. Il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et donc Al-Khidr lui a dit, tu vois, je t'avais dit que tu ne pourrais pas patienter. Même chose pour l'enfant qu'ils ont rencontré, et donc Al-Khidr l'a tué. Il l'a tué. Et donc Moussa a été horrifié, mais il a dit, mais pourquoi tu as tué comme ça une âme innocente? Et Al-Khidr lui a dit, tu vois, je t'avais dit que tu n'arriverais pas à patienter. Troisième étape, l'étape du mur, et même chose, donc Moussa n'a pas patienté. Et donc Al-Khidr lui a dit, bon ben on va se séparer maintenant, puisqu'on s'était mis d'accord que si tu me posais des questions avant que je ne t'explique, eh bien on se séparerait. Et il lui a donné l'explication de tout ce qu'il avait fait. Donc déjà il lui a dit qu'il avait fait cela par ordre d'Allah Azza wa Jal. Il lui a dit que le bateau, il y avait un roi despotique qui réquisitionnait les bateaux, et donc qu'il avait provoquer une avarie dans le bateau pour que le bateau ne soit pas réquisitionné par le roi.
puisqu'en voyant un bateau avarié, le roi, ça ne l'intéressait pas, en fait. Il voulait des bateaux en bon état. Donc, avec cette ruse, en fait, Al-Khidr a préservé donc le bateau de ces gens. L'enfant qu'il a tué, en fait, par ordre d'Allah, c'est parce qu'Allah Azzawajal savait dans son omniscience que cet enfant allait, en grandissant, allait nuire à ses parents et que ses parents étaient des croyants et qu'il voulait donc remplacer cet enfant par un autre enfant meilleur que lui. Et même chose pour le mur, donc il y avait une sagesse cachée derrière l'acte de Al-Khidr. Donc ce que je veux dire, c'est que dans chaque épreuve que nous envoie Allah Azzawajal, il y a une sagesse. Lorsqu'Allah Azzawajal nous envoie une épreuve, il attend de nous la soumission à son décret. Il attend de nous que nous patientons, que nous fassions preuve de patience. Si nous faisons preuve de patience et que nous nous soumettons au décret d'Allah, alors nous allons être récompensés par Allah Azzawajal. Donc c'est un test, une épreuve d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous teste par le bien et par les épreuves. À travers le bien qu'il nous envoie, ses bienfaits et ses épreuves. Et si on se met en colère, qu'on se rebelle contre les décrets d'Allah, eh bien Allah se mettra en colère contre nous et on récoltera donc des sayyi'at, des mauvaises actions. Donc, à partir du moment où on a pris conscience de cela, que lorsqu'Allah Azzawajal nous envoie une épreuve, il suffit, entre guillemets, puisque ce n'est pas toujours facile, il y a des épreuves très très dures, je sais, très très dures, eh bien, la seule bonne solution, c'est de faire confiance à Allah Azzawajal et de se dire que si Allah Azzawajal nous expliquait pourquoi il nous a infligé cette épreuve, alors on comprendrait qu'il y avait une sagesse immense derrière la décision et le décret d'Allah Azzawajal. Donc ça a changé franchement ma vie en tant que croyant. Ça m'a permis d'être apaisé par rapport au décret d'Allah Azzawajal. Je demande juste à Allah Azzawajal de ne pas m'infliger d'épreuves qui soient trop fortes, puisque en fait, chaque personne a ses limites. Mais Allah est sage, il est le sage. Donc, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait pas porter de fardeau à ses esclaves, à ses adorateurs, des épreuves plus lourdes que ce qu'ils peuvent supporter. Donc voilà, donc j'espère que ce conseil et ce partage vous sera utile. As'alullah al-Karim an yuballighana Ramadan. Et donc n'oubliez pas de jeûner pendant le mois de Sha'ban, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce mois pratiquement en entier. Et des fois, selon certaines versions des hadiths, tout le mois de Sha'ban. En tout cas, c'était le mois où il jeûnait le plus, en dehors du mois de Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah.